Plusieurs détenus viennent d'obtenir de 300 à 1000 euros par jour de l'État belge en raison de leurs conditions de détention indignes de la condition humaine, on dit les juges. Leur droit, c'est par exemple 3 repas par jour, dont un chaud, une promenade d'1 heure au moins, un accès normal aux douches, la possibilité de téléphoner, la visite de la famille et quand il y a grève, eh bien, rien de tout cela ne peut se passer. Voici Hamid El Abouti qui nous arrive, qui succède à Madame Kadeli, qui était tellement intéressée qu'elle restait en écoutant ce qui se passait autour de la table. Monsieur El Abouti, vous êtes donc avocat à Molenbeek, mais vous avez obtenu 1000 euros pour 4 de vos clients, 4 clients détenus. 1000 euros, donc, c'est le tribunal de Nivelles qui vous a donné ça, c'est absolument extraordinaire. Ils vont donc toucher 1000 euros par jour tant que leurs droits que je viens de citer ne sont pas respectés, c'est ça? Oui, exactement. Chaque fois que la grève n'aura pas pris fin et que donc il manquera un des éléments qui a été accordé par le tribunal, à savoir 3 repas chauds par jour, l'accès aux douches 1 jour sur 2, l'accès au téléphone. Donc tant qu'un de ces éléments n'est pas rempli, et en conséquence, tant que la grève perdure, ça sera 1000 euros par jour et par détenu. Oui, donc ils ont intérêt pratiquement à ce que la grève continue le maximum de temps. Enfin, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? Bon, voilà, ça fait déjà, je crois que c'est mercredi que vous avez obtenu ça. Dans la justice, monsieur de Borsan. Donc ils sont déjà plus riches de 5000 euros, si je compte bien. Je pense qu'ils vont pouvoir continuer plus facilement par la suite et que ça va améliorer leurs conditions de détention. Donc vous allez mettre cet argent-là dans la cantine. À la cantine, exactement. Et puis vous allez prendre une partie pour vous, évidemment, pour payer vos frais d'avocat, c'est logique. Exactement. Voilà, combien à peu près dans ce cas-ci Ça sera à voir avec chaque détenu, ça sera discuté avec chacun d'eux, en fonction du montant obtenu, en fonction de la difficulté du dossier de chacun. Évidemment, vous dites, les gens, j'entends déjà des gens qui de l'autre côté de l'écran disent c'est quand même choquant cette histoire, et puis on donnera la parole à chacun. On avait commencé à 300 euros et je pense que les juges ont compris. Je pense, sauf erreur, qu'il y a un confrère qui a obtenu même 1500 euros sur Bruxelles. C'est ça, parce que les juges voient que comme ça ne marche pas, il faut faire monter les astreintes. On est à 1500 euros par jour par détenu. Exactement. Ok, alors on va voir les points que chacun donne à ces astreintes en faveur des détenus. Ces astreintes, mais ils touchent l'argent réellement. Emmanuel 5, Michel 8, Alain 9, très favorable, et Christophe moins. Alain, vous trouvez que c'est un bon système? Je veux dire, c'est une décision de justice et qui doit être respectée. Et le juge, il ne fait pas comme ça, il a des codes sous les yeux. Et puis ça démontre par l'absurde. Je ne suis pas heureux de ces astreintes, c'est pour ça que je retire un point, parce que c'est lamentable d'en arriver là, effectivement. Mais ça montre tout le... J'ai l'impression qu'en fait, on joue la stratégie du pourrissement aujourd'hui, que ce soit dans le camp des syndicalistes ou que ce soit dans le camp du gouvernement. Et on attend l'irréparable. Alors on va voir ce qui va se passer ce week-end. Heureusement, il ne fait pas trop chaud. On va voir mardi. J'ai l'impression qu'on attend l'incident. Oui, on attend l'incident pour créer le chaos et de prendre une décision sur une vague. Un mort. On crée l'émotion. On est en train de fabriquer une émotion à venir et qui fera qu'à un moment, l'opinion public va basculer dans un camp ou dans un autre. Allez, ça va faire 20 jours, c'est du délire, c'est du délire ce qui se passe. Et donc, oui, on attend un mort, on attend quelque chose, une émeute, que la manif dérape peut-être mardi. Voilà, c'est ça qui est horrible, en fait, dans cette situation. Emmanuel? Alors 5 sur 10 parce qu'effectivement c'est la loi, donc 5 pour la loi et moins 5 parce que je trouve ça totalement hallucinant. Alors si on avait eu une condamnation de principe, voilà, à 1 franc symbolique, j'aurais mis 10 sur 10. Mais ici, 1000 euros par jour. Vous imaginez 1500. Si tous les prisonniers demandent ça, ils ont le droit de le faire. Oui, c'est comme ça, mais il y a un moment où la morale, quand même, fait que peut-être c'est pas très sensé. Ces détenus, ils sont en prison parce qu'ils ont commis des actes. Là, pour la plupart, je parle de ceux qui ont été jugés. Alors, je comprends que leurs conditions de détention, évidemment, sont maintenant amoindries. 3 repas par jour. Je pense qu'il y a quand même dans la population des gens qui seraient très contents d'avoir 3 repas par jour. Et donc, je trouve que sur la symbolique de 1000 euros par jour, c'est terrifiant. Et en plus, on ne pense pas, je m'excuse de le dire, aux familles des victimes. Alors, c'est bien, on parle des gardiens de prison, c'est quand même eux qui font la grève. Peut-être qu'on aurait pu prendre cet argent aussi chez les gardiens, j'en sais rien, trouver une solution. Et les familles des victimes, vous imaginez dans quel état ils sont, eux qui n'ont pas 1 franc et qui rament comme c'est pas possible. Et là, on donne 1000 euros. Qu'est-ce qu'ils peuvent acheter avec ces 1000 euros? Vous disiez une PlayStation et puis... PlayStation, chocolat, un peu plus de divertissement. Avec 5000 et 10 000 et plus, ça va faire pas mal de chocolat. C'est pas le problème d'une PlayStation ou pas. Non, au point de vue de la morale,
le problème moral de fond, c'est que les détenus ont des droits fondamentaux. Et on est dans un État qui regarde ailleurs, qui ne se bouge pas. Il ne regarde pas Et ailleurs. donc, mais on arrive à cette situation. situation où finalement, la seule chose qui va peut-être faire bouger les choses, c'est de toucher au portefeuille de l'État. Je suis très frappé par le fait que ces décisions n'ont pas été prises par hasard. Je vois que le tribunal des référés s'est rendu sur place à la prison de Jamiou, a interrogé pendant plusieurs heures tout le personnel concerné avant de rendre sa décision. Donc je vois bien que l'opinion publique n'aime pas ça parce qu'ils se disent « Ah, 1 000 € c'est le montant de ma pension, etc. » Mais c'est vraiment peut-être la seule manière de bouger un système et un conflit qui est devenu éminemment politique en une semaine. Juste une question pour vous, maître. Vous disiez qu'à l'origine, vous aviez demandé 300 €. C'est la décision qu'on avait vue. Et qui a monté à 1000 alors? C'est le tribunal? Oui, exactement. Bon, alors moi je pense qu'il y a aussi un gros message de la justice au monde politique en disant « Ah, vous voulez pas nous donner de sous? Voilà. Ah, vous voulez pas nous donner d'ordinateur? Ah, vous nous laissez bosser avec du Word 98 ?» Eh ben voilà, bang, 1 000 € par jour et c'est vous qui paierez. Donc il y a quand même, à mon avis, il ne faut pas être excessivement naïf. On est là dans un bras de fer entre le pouvoir législatif d'un côté et exécutif, et le pouvoir judiciaire, c'est très clair. Je voulais dire, on disait victime détenu, je pense que ce n'est pas une question de la qualité de détenu, c'est une question de la qualité d'être humain qui doit être respectée, peu importe ce que la personne a commis comme fait ou pas. Je pense que la personne a quand même le droit d'avoir à manger, d'avoir un contact avec la famille. Il doit y Je avoir... pense que la nourriture, ils la reçoivent quand même. On a eu suffisamment d'interviews de directeurs de prison pour dire que la nourriture arrivait. Maintenant, si exceptionnellement ils mangent des tartines le soir, je pense que les détenus, tout d'un coup, ne vont pas, non plus, il n'y a pas péril dans la demeure s'ils mangent des tartines. J'ai un détenu qui avait été extrait pour audition et comme il est revenu trop tard à la prison, ce jour-là, il n'a rien reçu à manger du tout pendant 24 heures. Donc je trouve ça commence un peu à devenir scandaleux. Mais maître, si les 5-6 000 détenus dans les prisons francophones, puisque ce sont les seuls en grève, portent plainte, donc ça va faire 5 millions d'euros par jour, grosso modo. Pourquoi tous les détenus ne font pas la procédure? Parce que c'est un peu compliqué. Il faut tomber sur un avocat de bonne volonté comme vous, qui d'ailleurs prend sa part au passage, évidemment. Non, mais ce qu'il faut surtout, c'est déjà, avoir l'envie de le faire, avoir un cabinet avec plusieurs collaborateurs, parce que ça peut prendre un jour pour tout faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de procédure, mais ce qui bloque beaucoup, il y a 2 choses, à mon sens. La première chose, c'est qu'il faut demander une assistance judiciaire pour ne pas devoir payer tous les frais d'huissier, etc., etc. Et alors, la deuxième chose, c'est que quand vous allez commencer à faire l'action, tout le travail aujourd'hui, si la grève s'arrête mardi, mais tout le travail qui a été fait ne donnera droit à rien du tout. Mais bref, voilà, une fois encore, vous avez intérêt que ça continue. C'est un peu bizarre quand même. Oui, c'est clair. Ouais. Et vous le dites vous-même. Voilà, c'est une conclusion comme une autre. Merci beaucoup. Pour rappel, cette grève durera au moins jusqu'à mardi, effectivement. D'ici là, cassa. Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche. Voici la suite du programme. C'est une première à la télévision. Des prisonniers fraîchement libérés feront face à leurs surveillants. Un débat tendu, mais aussi très attendu. Et puis, un invité exceptionnel en fin d'émission, Peter Hitchens, un informaticien bruxellois de renom. Il est atteint d'un cancer en phase terminale. Il vient de rédiger un vade-mecum très touchant, une liste de ce qu'il faut dire ou ne pas dire à un mourant, un moment important.